Salut, c'est Romaric. Ce matin, là, je vais te parler du processus d'individuation euh, de Carl Jung, mais c'est mon interprétation, hein. C'est pas vraiment ce qu'il dit. Donc, quand tu vas discuter avec tes amis, que tu vas dire, oh ouais, le processus d'individuation de Jung, c'est comme ça, et qu'il y en a un qui va dire, ben non, c'est pas tout à fait ça, et ben, tu seras obligé de lui dire, d'accord. Le processus d'individuation, si j'ai bien compris, c'est ce qui te permet d'exister par toi-même en tant qu'individu et non plus par et pour les gens qui t'entourent, par et pour ton environnement. C'est-à-dire qu'en fait, tu nais dans des espèces de matrices, dans le sens... euh, moi, je mets ça au pluriel, parce qu'en fait, je pense qu'une matrice, c'est l'ensemble des schémas de pensée d'un groupe d'individus, ou même d'un individu tout seul, qui vont lui permettre qui vont permettre à l'individu de se structurer, de se construire, d'apprendre des choses. Et toutes les normes d'une matrice, toutes les règles pour y évoluer, peuvent être, enfin donc, sont ou non connues et sont ou non appliquées par l'individu. Et plus elles sont connues et plus elles sont appliquées, plus il est intégré dans la matrice. Voilà. Après, il peut les connaître. Moi, je dirais que il y a des aspects de certaines matrices que je connais mais que je n'applique pas. Notamment tout ce qui est lié au travail en entreprise, par exemple. Voilà. Je saurais me comporter, mais bien, de manière corporate, on va dire, mais j'ai pas envie, en fait. Donc, je connais les leviers qui pourraient me faire bien intégrer dans une entreprise, mais j'ai pas envie de passer mon temps à ça, ça m'intéresse pas. Voilà. Pour moi, une entreprise, c'est une matrice. Il y a l'entreprise en général qui a des règles, on doit bien se parler poliment, on ne doit pas s'attaquer personnellement, etc. Ce qui est tout à fait légitime selon moi, hein. Et puis il y a les matrices d'une entreprise particulière. Donc encore une fois, tu vois, j'ai raison d'employer le terme matrice au pluriel dans la mesure où une matrice, en fait, ça correspond à un ensemble d'idées. L'entreprise en général, l'entreprise individuelle, et puis après, la société occidentale, elle peut se décliner en société française, en société rhône-alpine, en société grenobloise, tu vois. Bref, on peut toujours spécifier. Mais plus on va réfléchir générique, plus on aura en théorie des éléments qui vont s'appliquer à tous ceux qui interagissent avec la matrice. Donc par exemple, pour la société française, bah, c'est l'ensemble des lois auxquelles on est obligé d'obéir. Ça, c'est les éléments limitants et en même temps structurants de la matrice. On sait qu'on ne doit pas voler d'argent à l'État parce que c'est notre propre argent. Ben, ça, c'est des règles qu'on peut connaître et qu'on peut choisir d'appliquer ou non. Tu vois, je parle de l'État et je me rends compte encore qu'il y a une petite nuance à apporter. Parce qu'il y a la matrice. Non, enfin, c'est pas une nuance, mais là, encore une fois, on peut décomposer en deux. Enfin, c'est pas. En bien plus, on pourrait décomposer en bien plus, mais là, je vois deux distinctions. Il y a l'État au sens euh, populaire du terme, l'État qui regroupe 65 ou 70 millions d'habitants, qui est une grosse machine à faire tourner, à développer, à construire et à essayer surtout de réparer petit à petit, tu vois, de boucher les trous. Et donc ça, c'est l'État auquel nous, on verse des impôts et auquel je dirais, on regagne une partie de l'argent qu'on donne. Et puis, il y a l'État au sens professionnel du terme, tu vois, où là, ça concerne que peut-être un millier de personnes qui, eux, vont chercher à exploiter à mort le truc, tu vois, pour lui pomper le plus d'argent bas. Là, encore une fois, tu vois, il y a deux matrices. Il y a la matrice où l'État, où on donne de l'argent et on obéit à des règles en, en- en obtenant une certaine sécurité. Et l'État qui permet de gagner son salaire tous les mois, bah, c'est ces deux matrices différentes, deux matrices pour lesquelles il y a des règles spécifiques qu'il faut apprendre et qu'il faut plus ou moins appliquer. Voilà. Et là, ces matrices, elles sont un petit peu en opposition parce que
À la base, on a un État, c'est un truc solidaire pour qu'on puisse s'aider, et puis il y en a qui en profitent. Je- C'est pas bien. Bref, pour en revenir à l'individuation, ça serait de pouvoir, dans le cadre de l'État global là, de 70 millions d'habitants, le fait de s'individuer, c'est arrêter de penser uniquement selon les règles de la République, de se dire, de les questionner déjà, de se dire, est-ce que toutes ces règles sont encore valables? Parce que il faut pas oublier que ces règles ont été écrites avant Internet. Voilà, déjà, juste ça, ça pose un, un fossé, un écart assez immense, un canyon, je dirais même. Les questionner, et puis si jamais il y a des règles auxquelles on n'a pas trop envie d'obéir, ne pas se sentir limité, dans la mesure où ce qui compte, c'est de pas être trouvé. C'est un peu l'idée de la désobéissance civile, mais là, on est caché, en fait. On cherche pas à assumer, on cherche juste à reprendre un droit, et puis le jour où on sera bridé, bah tant pis, hein, on acceptera. Voilà. Mais pour l'instant, on n'est pas obligé de vivre avec toutes les règles qu'on nous impose, je pense. Le temps que la société évolue et nous reconnaisse le droit de le faire. Voilà. Je pense qu'en fait, on devrait avoir des droits qui s'échelonnent et c'est triste, c'est pas triste à dire, mais c'est bizarre à dire. Et là, j'étais en train d'imaginer la vie, tu vois, comme je t'en ai déjà parlé, ludifiée, dans le sens où on fait un jeu avec de la réalité virtuelle pour te donner envie de faire des choses, et ben on te fait jouer. Bon, euh, bah là j'imaginais un jeu, ça serait le jeu. En fait, chaque matrice, ça serait un jeu. Ouais, et du coup, il y aurait un. Ça serait marrant parce que ça ferait un lien avec la Matrix. Chaque matrice aurait un jeu qui, plus tu adhères à ces règles, plus elle te fournit des bénéfices ou des libertés en fait, si tu veux. Plus tu t'impliques dans son. Non, plutôt ça. Plus tu t'impliques dans son fonctionnement, plus tu as des droits vis-à-vis d'elle. Bon, après, il faut que ça reste honnête parce que je suis d'accord en fait. Moi, par exemple, quand j'étais animateur, bah évidemment, je mangeais plus que les enfants parce que, genre, on était 5 animateurs et on mangeait les restes de 20 enfants, donc forcément, nous, on n'avait jamais. Enfin, on avait toujours beaucoup à manger et du coup, on avait un privilège vis-à-vis des enfants alors que des fois, ils sortaient de table. Bon, ils crevaient pas la dalle, tu vois. Mais si on leur avait dit il y a du rab, ils auraient mangé du rab, tu vois. Mais là, ils étaient contentés, hein, t'inquiète, on n'est pas des tortionnaires. Mais je dis juste que, du coup, on avait le privilège, nous, de prendre du rab, en fait. Voilà. Euh, Est-ce que c'est malhonnête? Tu vois, maintenant, je me demande. Bah, en fait, sur le moment, ça m'a semblé naturel. Enfin, déjà, parce que, tu vois, on le faisait, donc pour moi, c'était pas questionnable. Donc, voilà. Bah, tiens, tu vois, dans la matrice d'animation, si le niveau le plus bas c'est t'es un enfant et t'as des règles, tu dois obéir. Tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et puis après t'as le niveau ani- où t'es animateur. Donc là t'es un peu le patron des enfants. Par contre t'as toujours un patron au-dessus de toi. Puis ensuite t'as le niveau directeur où là t'es le patron. Alors les enfants bah tu les calmes, tu dis oh c'est le directeur. Et là ils t'écoutent tous, tu vois. C'est un mot magique, le directeur. Si tu fais pas ça, on t'envoie chez le directeur. Et c'est aussi le patron des animateurs. C'est lui qui donne les grands axes stratégiques. En gros, c'est lui qui fait le design. Enfin, dans un système optimisé, on ferait tous le design. Et là, il est seul à faire le design. Bon. Je pense que dans un bon système, on fait tous le design et on fait tous le travail. Après, on peut se spécialiser, mais on est obligé de faire travail et design ensemble parce que on peut pas faire du design si on connaît pas le métier. Donc, on est obligé d'avoir travaillé en amont. Donc, tu vois, il y a ce circuit. Là, nous, pour l'instant, on a le sale circuit, le circuit trop réglementé. J'entends les diplômes. Oui, parce que t'es obligé de justifier de X années de théorie avant de pouvoir passer à la pratique. Donc t'imagines la base, tu dois être une poubelle, une corbeille dans laquelle on balance plein de merde et puis en espérant que le jour où tu te mettes à travailler, ben tout ça, ça prenne enfin du sens. Alors qu'en fait, il faudrait que ça soit un échange permanent, tu vois. Et puis il faudrait faire des trucs utiles. Chercher à améliorer son environnement plutôt que de nous faire
des trucs casse-couilles. Mais là, je suis dans un débat absolument différent et je vais me reconcentrer sur l'individuation justement. Donc dans toutes ces matrices, on peut ne pas être conscient des règles, des limites, enfin on peut en être, on peut savoir qu'elles existent, mais on peut ne pas être gêné par elles, on peut les accepter complètement et évoluer dans un monde euh, par vu par le filtre justement de ces matrices. Par exemple, la matrice des chrétiens, par exemple, euh, où d'une certaine manière, tu vois la vie que... tu vois la vie, pas, non pas que, je vais quand même pas commencer à faire du jugement, je vais dire, tu vois la vie comme euh, un, une manière de prouver ta valeur pour qu'à la fin, tu sois réorienté soit vers le paradis, soit vers l'enfer. Donc, les actions que tu vas faire dans la vie, elles vont toujours être faites en fonction de ce choix. Est-ce que je fais le bien, est-ce que je fais le mal? Et en fait, de cette dualité naît, naît des contraintes, des limites, et donc des frustrations de la nature humaine, à mon avis. Et j'entends pas par frustration de la nature humaine, tu es violé, tu vois. J'entends, il y a des choses sans doute qu'on peut pas réaliser, qu'on peut pas vivre comme expérience, parce que on est bridé, parce qu'on est entouré de trop de normes et trop de limites qui nous empêchent concrètement de réaliser nos envies. Voilà. Donc s'individuer, euh, optimalement, je vais dire, ça reviendrait à faire plus que ce que l'on a envie de faire. Voilà. Tu l'as vu venir, et ben c'est exactement ça. Encore une fois, la meilleure manière de savoir si tu as envie de faire quelque chose ou pas, c'est est-ce que tu as la flemme de le faire ou pas. Et, et par ça, j'entends pas simplement procrastination. Procrastination, c'est une forme. J'entends vraiment la flemme au sens le plus large. C'est-à-dire, est-ce que même y penser, ça te saoule? Si oui, c'est qu'il y a de fortes chances pour que la chose en question soit pas saine pour toi. Écoute-toi, fais-toi confiance, écoute ton instinct, mais pour ça, il va falloir que tu libères du temps pour la flemme, pour la bonne flemme. Si tu libères pas, euh, si tu libères du temps mais que tu la mets dans la mauvaise flemme, tu vas continuer à stagner, tu vas juste repousser le moment où tu vas devoir te prendre en main, où tu vas devoir te demander mais quelle est ma place dans le monde, quelle est ma place dans l'univers et quelle est ma tâche. Voilà. C'est pour ça que le processus d'individuation, il faut que tu passes par là. En gros, c'est passer de l'adolescent à l'adulte, l'adolescence. C'est une certaine forme de mue. C'est quelque chose qui peut, je pense, stagner pendant 20, 30, 40 ans, tu vois. Tu peux ne jamais devenir adulte. Tu peux rester un petit adolescent agressif qui défend sa peau. Mais ça, je peux pas non plus juger parce que il faut être né dans un contexte particulier pour pas l'avoir connu. Je pense qu'aujourd'hui, une majorité de personnes n'a pas la possibilité de connaître ça. Ça veut pas dire que je suis pas consciente de leur monde, mais parce que je suis dedans finalement, parce que j'y ai été mis dedans, mais je connais aussi l'autre, celui où on peut aimer et construire. Voilà, c'est pour ça, genre, que sans prétention, je te dis, je te dis que tu dois chercher à devenir qui tu es simplement, dans inconsciemment, parce que maintenant tu vas plus être poussé par l'inconscient collectif, les matrices, les règles, les limites, ce qu'on t'a mis dans la tête que tu dois faire, mais qu'en fait t'es pas obligé de faire. Et te concentrer sur ce que tu as vraiment envie de faire. Ça va te perturber, je pense. Parce que tu auras envie de faire, tu soupçonnes peut-être pas. Peut-être que t'as refoulé. En fait, tu sais, non, si, en fait, tu sais déjà. T'as juste refoulé, voilà, maintenant faut que t'écoutes, faut que tu débloques. Et là, là, on est plutôt dans le ressort de l'inconscient physique, euh, que tu peux reprogrammer par tai chi, yoga, etc. Mais c'est une autre histoire. Allez, bonne nuit.